Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu tort. Ouais, j'ai eu tort, on décale. J'ai eu tort parce qu'il y a quelques semaines de ça, suis-moi. Il y a quelques semaines de ça, je vous parlais du PXC 550 de Sennheiser. Et je vous avais dit que c'était mon casque préféré. Et j'ai eu tort. Je pense avoir eu tort en vous disant que c'était mon casque préféré de cette année 2018. Enfin, j'ai eu tort à demi-teinte. C'était mon casque préféré jusqu'à ce que je teste le Sony WH-1000X M2 et j'adore, sauf la référence, qui est horrible. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je prends en main le casque de Sony et je suis vraiment conquis. Déjà par son coloris qui est beige sable et il est absolument magnifique, vraiment. En noir, il fait beaucoup trop classique et comme je vous l'avais dit l'an dernier, c'est pas ce que je préfère alors que celui-là, il est clean, il est super confortable, les coussinets reposent vraiment super bien sur la tête et en plus de ça, le casque est super flexible. Genre regardez ça, il est ultra flexible, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça mais en tout cas, si jamais vous le mettez dans votre sac ou quelque chose comme ça, il résistera, c'est sûr. Ce qui est vraiment hyper intéressant avec ce type de casque, c'est qu'il y a une réduction de bruit active directement à l'intérieur et donc du coup dans des situations comme ça va, mais par contre, dans des situations comme ça, t'es bien content d'avoir ton petit casque à réduction de bruit active. Parce que tu n'entends pas tous les klaxons, surtout à New York, où ils font que ça. Dans des situations comme celle-ci, dans la rue en général, je préfère mettre mes AirPods d'Apple parce que c'est beaucoup moins encombrant déjà. En plus, je préfère entendre ce qu'il y a autour de moi parce que par exemple, il y a une voiture qui arrive à fond, je suis sûr de l'entendre alors que avec un petit casque comme ça, même si on a un mode pour ça, je suis pas super à l'aise. Vous entendez ça? C'est ça tout le temps, bordel. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut pas tourner dans les rues de New York. En revanche, lorsque je prends le train et l'avion, je suis beaucoup plus à l'aise à prendre un casque comme ça. J'entends pas les turbines qui tournent, j'entends pas le train sur les rails et même j'entends pas tous les klaxons à la con. Finalement, je pense que ici je veux aussi le mettre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment beaucoup plus agréable d'avoir un casque comme ça. On entend vraiment que le multimédia, le film, la musique qu'on écoute et non pas tout ce qui se passe autour de nous, ni le bébé qui pleure à côté de vous. Et cette V2 du MDR-1000X, du WH-1000X M2, hyper compliqué en tout cas, elle est incroyable. La qualité est presque identique à celle du QC35 de Bose ou bien du PXC 550 de Sennheiser. J'en suis ultra satisfait. Ce mode de réduction de bruit active est hyper agréable et directement dans l'application, on va avoir un optimiseur anti-bruit pour avoir une réduction de bruit encore plus efficace. D'ailleurs, parlons-en de cette application. Dessus, vous allez pouvoir contrôler tout le casque. Les modes, l'equalizer, à quel endroit se diffuse le son, à gauche, à droite ou bien partout autour de nous, c'est assez complet. Ok, alors du coup sur le casque on va retrouver quelques petits boutons. On s'est posé dans un bel endroit sympa dans Central Park pour vous parler de ça. On va avoir le bouton d'allumage, le bouton pour contrôler le mode de réduction de bruit. Sur le dessous on va avoir le port jack si jamais on veut le connecter si on n'a plus de batterie. Et en parlant de la batterie, on va avoir un port micro USB de l'autre côté pour le relier. Sur l'oreillette droite on va toujours retrouver la partie tactile qu'on avait déjà l'an dernier pour régler le volume en descendant ou en montant. Et on va pouvoir glisser vers l'avant ou vers l'arrière
pour passer à la musique suivante ou précédente. Plutôt pratique, mais je me suis retrouvé parfois dans des situations où je suis comme ça sur mon oreiller en train de dormir par exemple, ou dans l'avion ou dans le train. Je m'adosse comme ça sur mon épaule et je peux toucher malencontreusement les touches sur le côté et ça peut déranger. C'est un petit peu trop sensible. J'aurais aimé pouvoir régler un petit peu la sensibilité directement dans l'application. Et puis côté autonomie, c'est vraiment extra. Elle est annoncée d'environ 28 heures. En tout cas moi c'est globalement ce que j'ai tenu et c'est juste parfait. Moi pour faire Paris-New York, je l'ai fait, j'ai même pas encore rechargé le casque. Et quand je vais repartir sur Paris, ça sera exactement pareil. C'est vraiment un atout majeur de ce casque, l'autonomie. On n'a même pas besoin de se soucier de le recharger. Ça nous accompagnera partout avec nous. Finalement, pour ce qui est de la qualité du son, et on va pas parler de mon énorme coup de soleil juste ici qui me fait hyper mal, et bah elle est aérée, elle est précise, les basses n'agressent pas et on se sent hyper bien lorsqu'on a le casque sur les oreilles. Et c'est marrant, il fonctionne un poil mieux quand on a le mode noise cancelling activé, le mode réduction de bruit active. On est donc là sur un casque agréable et en plus joli esthétiquement. On a une très bonne réduction de bruit active, on a un son coloré, en plus de ça on a une très bonne autonomie et une application qui permet de personnaliser le tout comme on souhaite. Le seul point qui me dérange un petit peu c'est la partie tactile qui est un petit peu trop sensible. Peut-être que ça pourra se corriger avec une mise à jour. Et pour ce qui est du prix, on est aux alentours des 275 € en ce moment sur Amazon. Et pour un casque de cette qualité là, c'est incroyable, c'est imbattable. Et par rapport au QC35 de Bose ou au PXC 550 de Sennheiser, et bah c'est un très bon rapport qualité-prix. Foncez sur cette occasion. En tout cas j'étais très content de pouvoir vous en parler sur la chaîne, d'autant plus qu'il m'a vraiment étonné. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.